Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la rentrée politique ce matin en République démocratique du Congo. Les deux chambres du Parlement ont ouvert leurs portes pour la session ordinaire, loin du palais du peuple, soumis aux travaux de réflexion. Au Sénat en place la nouvelle session sous le signe des engagements pris par le gouvernement. Les intellectuels congolais ont réfléchi sur l'armée congolaise dans cette période où une partie de la province du Nord Kivu est occupée par les rebelles du M23. La conférence organisée par le groupe de presse Le Potentiel a drainé du monde. Il a aussi été question au cours des débats de la notion de la solidarité. Autre titre à la une aujourd'hui, la mise sur pied d'une structure de vérification des frontières entre la RDC et le Rwanda. La question de la formation d'une force internationale neutre est reléguée au second plan. Le quotidien Le Potentiel tire sur la sonnette d'alarme et rappelle que la priorité, c'est la chasse aux rebelles du M23. Vous suivez le grand journal de Télé 7. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Les retrouvailles, la reprise du service, l'actualité à traiter en priorité, voilà la principale image de cette rentrée parlementaire aujourd'hui. Au Sénat d'abord, son président a placé cette ouverture de la session ordinaire du mois de septembre sous le signe des engagements pris avec le gouvernement. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Compte rendu, Jemima Mongo, Sylviane Salo. Le go pour la session ordinaire de septembre est donné ici au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères et non pas au Palais du Peuple. La Chambre haute a été délocalisée par la circonstance compte tenu des travaux de réfection de son siège habituel. Dans l'assistance, outre les sénateurs, les bureaux de l'Assemblée nationale, le gouvernement et toutes les institutions du pays sont représentés. Prenons la parole, Léon Kengo Wadondo, président du Sénat, dénonce la persistance de la guerre dans l'est du pays malgré plusieurs tentatives diplomatiques. Des efforts diplomatiques ces derniers mois semblent donner espoir. Mais la situation sur le terrain n'évolue pas. Il faut espérer que cette réunion aboutisse à des résultats concrets et rapides de manière à abréger le temps de souffrance des populations de l'Est qui ne fait que perdurer. Pour le Sénat, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que cesse cette guerre dans l'est du pays. Sur le plan économique, le Sénat prend acte du dépôt par le gouvernement depuis le 13 juillet des instruments d'adhésion à l'organisation par l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Kengo Wadondo prévient que son institution va suivre de près les retombées de cette adhésion par l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires ainsi que l'augmentation de recettes dues à l'État restent de préoccupations majeures pour le Sénat. C'est dans ce contexte que le 17 juillet dernier, à la clôture de la session extraordinaire, le Parlement a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance aux lois des mesures qui sont du domaine de la loi dans certaines matières d'ordre fiscal pour lui permettre de maximiser les recettes prévues au budget 2012. La Chambre haute du Parlement salue en outre les efforts que déploie le gouvernement dans plusieurs secteurs de la ville, mais dit attendre que ces efforts contribuent à améliorer effectivement le social des Congolais. Même exercice pour les députés qui, eux, se sont retrouvés au Grand Hôtel Kinshasa pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement a dit n'être pour rien à propos du retard sur la désignation du porte-parole de l'opposition. Obem Minakou a aussi fait savoir que la session qui s'ouvre va examiner les cas des députés Diomi Ndongala et Roger Lumbala. On en vient à cette conférence débat des intellectuels congolais qui tombe à point nommé puisqu'elle fait allusion à la sécurisation de la République démocratique du Congo organisée par le groupe de presse Le Potentiel. La conférence a eu pour thème armée, patriotisme et sécurité de la RDC. Les intervenants ont parlé de la refondation de l'armée nationale, entre autres. Compte rendu Jemima Mongo, Merci Sweka. Plusieurs participants ont répondu à l'invitation du groupe de presse Le Potentiel. Type de réforme pour l'armée de demain, voilà un thème que le professeur Biyoya développe devant une assistance qui suit tout à la lettre.
Dans ses réflexions, le conférencier présente le profil militaire de la RDC. Il constate qu'il est contraire actuellement à l'esprit du sacrifice. L'armée doit être une institution, un pouvoir qui pourrait proposer des voies de réforme devant des crises comme celle qui se vit à l'est du pays. J'ai eu l'impression de me retrouver devant la scène que la Bible décrit dans le livre de Daniel, je crois Daniel parle de Daniel dans un autre livre, où Israël se présente devant les Philistins avec tous les généraux, avec tous les gens qui savaient faire la guerre, y compris le roi Saoul, qui était un grand général, un grand guerrier. Et ils sont impressionnés par les prétentions et les performances des Philistins. Ils sont tétanisés, paralysés, mais ils sont au front, comme certainement nous sommes au front à l'Est. Depuis 4 mois, rien ne bouge. Pour sa part, le professeur Abe Mugaruka est revenu sur la politique de défense et de la sécurité en RDC. Il a suggéré la restauration de l'État. Il exige que tous les traîtres soient dénichés et exclus de l'armée nationale. Je pense que tout ce qui touche à la vie de notre nation devrait nous intéresser tous parce qu'il en va de notre propre survie. Et en plus, il y a un grand général qui disait que la guerre est une chose, un grand politicien qui disait que la guerre est une chose trop sérieuse pour l'abandonner aux militaires. Et moi, je suis de cet avis-là aussi, d'autant plus que je crois que, en fait, toute armée est l'émanation du peuple et que le peuple a l'armée qu'il mérite. Le colonel Omba, actuel président de la Commission de défense et reconstruction, propose plutôt la tenue régulière des états généraux de l'armée. Pourquoi nous faisons l'exception? En faisant l'exception, voyez ce qui nous arrive à l'Est. Parce que maintenant, la situation est terrible. Je dis au Sénat, où je suis depuis 8 ans, bientôt, parce que j'étais au Sénat de la transition, ce qui m'a donné la possibilité d'assister à toutes les missions de sécurité à l'Est, à Bukavu avec Mutebusi, un peu plus au nord avec Kunda, tout dernièrement, en janvier, je crois, de quelle année, avec Tanganda. Donc, toutes ces missions-là, j'ai fait partie de cela. Et depuis cette époque, en tant que militaire, je faisais un peu d'analyse. Je sais que nous sommes les dindons de la farce. Pour les orateurs, l'armée congolaise est infestée des traîtres qui travaillent pour l'ennemi pour consolider la paix et assurer la défense des frontières nationales. La RDC est obligée de mettre en place une armée républicaine, professionnelle et dissuasive. Au sortir de cette séance académique, certains ont réagi en rapport aux questions soulevées. Jémi Mamogo leur a tendu le micro. Ce que j'ai retenu particulièrement, c'est que la RDC doit avoir une armée forte et dissuasive, une armée qui peut faire peur à nos voisins qui sont en train de nous agresser à ces moments-ci. Je rejoins l'idée partagée par les conférenciers de faire de l'armée une institution indépendante, comme c'est le cas avec la justice, de manière à lui permettre de se déployer sur les territoires nationaux en toute indépendance, sans que la politique l'incruste. Voilà. J'en appelle à tous les compatriotes qui ont l'âge de se faire enrôler massivement et de répondre à l'appel du gouvernement pour se faire enrôler et de sorte à suivre la formation et de se préparer pour défendre la nation qui est menacée et qui est en danger. Sinon, nous risquons de ne pas avoir un espace pour que le Congo puisse exister pour les lendemains meilleurs. 52 ans après, l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo, l'impérialiste reste un facteur dominant en Afrique. Parce que j'ai comme l'impression, la situation de l'Est, les gens ont des confusions d'analyser cette affaire. La guerre est liée à l'espace vital, c'est une guerre économique. Nous, notre génération, nous devons y réfléchir maintenant pour cette situation, parce que demain, c'est nous qui vont gérer. J'en appelle au sens des responsabilités.
Les experts militaires de la CIRGEL ont lancé la mise sur pied du mécanisme conjoint de vérification élargie. C'est depuis vendredi que ces derniers se retrouvaient dans la ville de Goma au Nord Kivu. Ce mécanisme a été proposé par la CIRGEL et très soutenu par les autorités rwandaises. Pour le quotidien, le fait de mettre en avant-plan cette structure plutôt que la force internationale neutre est la preuve de l'ascendance de Kigali au sein de la conférence internationale sur la région très Grand Lac, dit le journal Le Potentiel. Commentaire de la rédaction avec Patrick Chamala. Pour le quotidien Le Potentiel, le schéma annoncé et défendu par le ministre rwandais de la Défense est en train de prendre forme. On se rappellera que dans son interview à Colette Brackman, James Kabarebe avait affirmé qu'il ne croyait pas trop en la force internationale neutre, mais plutôt à la mise sur pied du mécanisme conjoint de vérification élargi aux autres pays des Grands Lacs. Le commandement de ce MVC élargi devait être exercé par l'Ouganda, alors que le numéro 2 sera originaire de Brazzaville et les autres viendront de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Angola ou encore de la Tanzanie. Certains pays de la CIRGEL, dont l'Angola et la Tanzanie, ont envoyé depuis la semaine dernière leurs délégués pour ce mécanisme de vérification de frontières. Ces officiers vérifieront la frontière entre la RDC et le Rwanda, contrôleront aussi sur le terrain l'application du cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le M23, ainsi que la présence des FDLR sur le terrain. Tout cela en attendant l'éventuel déploiement de la force neutre, si elle viendra jamais. Pour le potentiel, c'est bien clair. Ce mécanisme conjoint de vérification de la frontière RDC-Rwanda est une posture diplomatique de Kigali qui conserve l'initiative des opérations sur tous les terrains. En se précipitant à mettre en œuvre ce mécanisme conjoint de vérification élargie, la CIRGEL vient de prouver à la face du monde qu'elle est inféodée aux positions de Kigali. Pas plus. Sur le plan diplomatique, les différents sommets tenus jusque-là n'ont pas encore notoirement penché en faveur des positions congolaises. Il est vrai que l'hostilité qui caractérisait naguère les positions diplomatiques des partenaires extérieurs n'est plus de stricte rigueur. Toutefois, les demi-victoires accordées au bout des lèvres à Kinshasa ne touchent pas à l'essentiel. Après les experts, les ministres de la Défense de la CIRGEL devaient prendre le relais sur cette question du mécanisme conjoint de vérification élargie. À la réunion du comité interministériel tenu à Kampala, il était prévu que ce MCV fasse son rapport tous les 15 jours au président en exercice de la CIRGEL. Cette structure devait également vérifier les allégations de Kinshasa sur la présence des soldats rwandais dans les rangs des rebelles du M23. Mais en dépit de tout cela, de la vie du potentiel, on s'écarte bien de la vision d'Addis Abeba qui, dans sa décision numéro 4, a insisté sur la mise sur pied rapide d'une force internationale neutre pour traquer toutes les forces négatives qui déstabilisent l'Est de la RDC. La CIRGEL serait tout simplement en train de jouer le jeu de Kigali. Dans le domaine des télécommunications maintenant, Vodacom Congo a tenu à donner des éclairages sur les perturbations constatées sur son réseau. Selon le responsable de cette entreprise de téléphonie cellulaire, l'utilisation des nouvelles technologies et le passage au 3G sont les principales raisons de ces désagréments. Ils promettent d'améliorer la qualité du service rendu aux abonnés. Les travaux y afférents sont déjà en cours. Il a aussi été question du taux de pénétration de l'Internet à haut débit. Les sites 3G vont tripler sur l'étendue du territoire d'ici le début de l'année prochaine, ont annoncé les responsables de Vodacom. Ils l'ont dit au cours d'une conférence débat vendredi à l'hôtel Memling, compte rendu. Vodacom, une nouvelle fois face à la presse. Premier sujet qui s'invite à cet échange convivial, la dégradation de la qualité du service offert par ce géant congolais de la télécommunication. Vodacom reconnaît l'existence de perturbations dans son réseau, mais calme les esprits. L'intégration de nouvelles technologies, le passage du 2G au 3G pour l'Internet à haut débit sont à la base des désagréments constatés, expliquent les responsables de Vodacom. Mais les ingénieurs congolais et étrangers s'y affairent au jour le jour pour améliorer la couverture et la gestion du flux de trafic. Je comprends la frustration des clients. On s'en excuse, mais c'est des problèmes qui, par ailleurs, étaient déjà connus par Vodacom Congo
et des problèmes sur lesquels on était déjà en train de travailler. Travailler en faisant quoi? En augmentant la capacité du réseau 3G. On est en train d'augmenter sensiblement le nombre de sites. On a fait venir aussi des nouveaux équipements pour l'optimisation du réseau. L'optimisation de la qualité du service reste un effort permanent chez Vodacom Congo, martèle-t-elle. Au sujet de l'utilisation de l'Internet grâce au 3G, l'on explique que malgré les forfaits offerts par Vodacom, l'utilisateur doit avant tout savoir gérer sa communication et ses téléchargements. L'entreprise voudrait cependant voir le taux de pénétration Internet, qui est à seulement 2% jusque-là, grimper au fur et à mesure que les sites 3G vont être installés. Vodacom, qui a un nouveau PDG depuis le 1er septembre, se dit prête à aider la RDC dans le domaine de la mobile banking pour le paiement des agents de la fonction publique. Dans le domaine des infrastructures, il ne se passe pas une semaine sans que le ministre des Infrastructures ne visite des grands travaux à Kinshasa. Aussitôt descendu de l'avion qui le ramenait à Mbandaka, Fridolin Kaswechi s'est rendu compte de l'évolution des travaux sur le boulevard Lumumba. Les travaux avancent rapidement par rapport au calendrier prévu. Le ministre a terminé sa visite à Monjiba. Le pont en béton armé actuellement en construction sera prêt d'ici le 30 septembre. Les détails avec Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo. Pas de répit pour le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Aussitôt descendu de l'avion en provenance de Mbandaka, où il vient de séjourner 4 jours durant, Fridolin Kaswechi Musoka et sa délégation débutent leur visite d'inspection par le boulevard Lumumba au niveau de l'aéroport international de Njili. À 500 mètres de l'aéroport, la couche de fondation est presque finie, la couche de base sera totalement terminée d'ici à mercredi prochain. Dès jeudi, la monocouche pourra être achevée. On procédera ensuite à la pose d'enrobé. Les travaux évoluent rapidement et c'est une avance par rapport au planning. À des bonhommes, au niveau de Macrévette, la pose d'enrobé est terminée totalement. Les 8 voies sont entièrement revêtues. L'on peut déjà admirer le marquage au sol et la signalisation horizontale. Dès demain, il y aura raccordement des enrobés là où il y a les ouvrages d'art au niveau du pont Njili. Fridolin Kaswechi Musoka déplore l'inconscience et l'indiscipline des conducteurs sur Lumumba. Un véhicule de marque Mercedes D107 se trouvait en pleine chaussée, sans moteur. De là, le ministre en charge des infrastructures s'est rendu chez Trans Air Congo où sont entassés les éléments à acheminer en province orientale. Le pont Epoulou 1, à environ 500 km de Kisangani, s'est effondré à cause de la surcharge d'un camion. Et ce pont est encore une fois effondré du fait de l'indiscipline, de l'inconscience des transporteurs et de toute la population parce qu'elle a vu passer ses charges et ainsi que des services commis à la protection des patrimoines routiers. Fridolin Kaswechi Musoka en profite pour voir la pose des poteaux lumineux sur Lumumba vers Limete. L'avancement des travaux en marge du 14e sommet de la francophonie au Stade des Martyrs et au Palais du Peuple, la note est très satisfaisante. Point de chute de la visite, le pont Monjiba. Cet ouvrage, construit par la société chinoise CREC 8 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, permettra l'ouverture de 3 voies restantes sur Monjiba. Vous savez que nous avons des échéances à respecter par rapport d'abord au 14e sommet de la francophonie. Il fallait s'assurer pendant les 4 jours que j'étais absent que le travail et les différentes échéances que j'ai fixées aux structures qui ont à charge la réhabilitation des infrastructures importantes pour le 14e sommet, que ces structures ont bien respecté ces échéances. La vitesse de croisière est donc entamée dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de base en République démocratique du Congo. Les déboires de la famille Chikenda dans la commune de Barumbu. Elle s'est vue déguerpir par les hommes en uniforme depuis jeudi dernier. En l'absence de jugement, pourtant cette famille se retrouve nulle part. L'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambi, avait interdit tout déguerpissement de cette parcelle située sur l'avenue Tchela numéro 109. Désiré Chikenda perdu, il lance un SOS. Rossel Martin Bouyamba, Karine Iloko, Nana Kongolo, Jabempeke. Document en main,
Désiré Chikenda se dit victime d'un déguerpissement non autorisé par un jugement régulièrement prononcé. Cette aventure aurait commencé à l'époque du ministre Luzolo Bambi. Surpris jeudi par les hommes en uniforme, ce père de famille s'est vu chassé de sa parcelle située au numéro 109 de l'avenue Tchela, commune de Barumbu, avec ses biens sans aucune explication plausible. Il dit avoir passé 48 heures à la Belle Étoile, exposé aux intempéries. Cette famille dit de tenir des titres fonciers qui lui donnent tous les droits sur cette parcelle. Monsieur Luzolo Bambi a écrit cette lettre adressée à Monsieur l'inspecteur général de l'inspectorat. Vous voyez, il a bien déterminé, il a dit on ne peut pas déguerpir quelqu'un en absence d'un jugement. À voir toutes ces manœuvres, Désiré Chikenda conclut qu'il y a des tentatives de le déposséder de sa parcelle, pourtant légalement acquise. Je ne connais rien sur moi. Je n'ai pas ni procès, ni au tribunal, ni au parquet avec quelqu'un pour cette parcelle. Je n'ai, mais jamais on ne m'a pas invité, on ne m'a pas convoqué jusqu'alors. Il ne reste plus qu'à l'autorité compétente qui s'est saisie du dossier de rendre justice. Pourtant, la victime ignore avec qui comparaître. Un dossier à suivre. Le grand dossier ce soir vous fait découvrir les déboires des habitants du quartier Ndanou dans la commune de Limete. Ils vivent dans l'insécurité la plus totale. En plus de cela, le manque d'électricité et d'eau ne viennent qu'empirer la situation. Jémi Mamogo. Route impraticable du fait des inondations, ce tableau sombre présente bien l'image du quartier Ndanou, situé à 5 km de la 17e rue Limete. Les matins, ça court de partout à la recherche d'une mototaxi, le seul moyen de transport approprié pour se rendre sur la grande artère. 500 francs ou 300 francs congolais, c'est le prix idéal pour la course. La population demande avec insistance la réhabilitation des petites avenues qui conduisent à ce quartier compté parmi les plus peuplés de la ville. Le problème d'électricité et la pénurie d'eau potable pénalisent les compatriotes qui vivent ici. Les femmes utilisent des résidus de bois pour la cuisson des aliments. Elles font la file pour puiser de l'eau à des endroits où l'eau jaillit encore des robinets. L'électricité est rare par ici, à peine une fois par mois alors que la facture est toujours exorbitante. 17 heures. La régie des eaux nous dépose toujours des factures. Nous lui demandons de nous placer des tuyaux. Ensuite, nous paierons nos factures sans problème. La pauvreté touche aussi une grande partie des personnes du troisième âge. Ces vieillards réclament de l'aide sociale auprès du gouvernement car leur situation empire davantage. Nous voulons que l'on crée des emplois pour que nous nous retrouvons nous aussi. Bien plus, à la frontière entre les communes de Limete et Massina, les jeunes préfèrent s'adonner au commerce du sable utilisé pour la construction. À défaut de faire le kuluna comme ailleurs, ils disent avoir opté pour cette activité pour éviter l'oisiveté. Ce travail m'aide beaucoup pour la survie de mes enfants. C'est une façon pour moi d'éviter de faire le kuluna. La situation humanitaire laisse à désirer au quartier Ndanou. Ses habitants interpellent les pouvoirs publics afin qu'ils viennent en aide devant la recrudescence des maladies liées à la pauvreté. En sport, football, grande rencontre demain dimanche. Le tout-puissant Mazembe va rencontrer Berekum Chelsea pour le compte de la 6e journée de la Ligue des champions de la CAF. Mazembe est déjà qualifié en demi-finale, mais la bataille se joue au niveau de la première place afin d'éviter de rencontrer en demi-finale éventuellement la redoutable formation de l'Espérance de Tunis.
Et ce communiqué, après cette nouvelle sportive, la Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA qu'étant donné que l'échéance légale de dépôt de la déclaration mensuelle de la TVA afférente aux opérations réalisées au courant du mois d'août 2012 tombe un samedi, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations le lundi 17 septembre 2012. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi faite à Kinshasa le 14 septembre 2012. Dieudonné Lokadi Moga. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous mettons un terme à ce journal et j'aurai bien évidemment le plaisir de vous retrouver demain dimanche dans le cadre du journal consacré aux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Au revoir, portez-vous bien.